Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été BO. Ce lundi, on est à Landerneau pour le festival Canal-Loire. Des concerts, des danses, de la musique traditionnelle, des bagadous, des vieux gréments. Les animations sont nombreuses, il y en a pour tous les goûts. Lors de cette 28e édition, on va découvrir cela dans un instant. Juste avant, on fait le point sur ce qui fait l'actualité ce lundi 13 juillet 2015. Lia Sévère, le Lia Sévère. Et la nouvelle reine des brodeuses 2015. Lia Sévère, jeune bigoudaine de 21 ans, est donc devenue reine des brodeuses 2015, ce 12 juillet à Pont-l'Abbé. Comme ses aînés, la jeune femme se dit prête à perpétuer la tradition et pourquoi pas ravir un autre titre. C'est une très grande fierté. C'est une très grande fierté tout d'abord au niveau de mon cercle, de représenter mon cercle, mais aussi de représenter le pays bigoudin. Et peut-être plus après. C'est-à-dire la cornouaille. Pour vous, ça représente quoi aujourd'hui la culture que vous représentez Pour moi, c'est très important. C'est des cultures qu'il faut qu'elles se gardent. Malheureusement, en France, on n'en trouve plus beaucoup. En Bretagne, elle a été beaucoup préservée. Et il faut que ça continue. La jeune femme est très émue lorsqu'elle reçoit les félicitations de ses amis du cercle celtique de Pont-l'Abbé dont elle fait partie depuis 15 ans. Perpétuer la tradition, c'est la mission de la nouvelle reine. Le couronnement existe depuis 1909 et aujourd'hui, en 2015, la danse bretonne se porte plutôt bien en bigoudénie. La relève est assurée, il y a plus de 50 enfants qui sont juste derrière vous là, et c'est également donc vrai dans les autres cercles celtiques du pays bigoudin. C'est pas moins de, on va dire aujourd'hui, près de 200 enfants qui perpétuent également la tradition. Ces jeunes danseurs ont voulu évoquer dans leur chorégraphie un hommage à leur formation. Et la tradition, c'est ce que recherchent les 30 000 visiteurs de la fête des brodeuses. Bonjour. J'y vais tous les ans en fait, je trouve que c'est assez sympa. Ma grand-mère était bigoudaine donc j'ai l'impression de revoir un peu comment ça se passait à son époque. C'est extrêmement sympathique et joli. Bon, les danses, leurs costumes, surtout leurs dentelles, leurs coiffes. Voilà, et puis l'ambiance sympathique, quoi. La fête des brodeuses se poursuit encore jusqu'à ce mardi avec une série de concerts. Déploiement de force ce week-end à Roscoff pour la 4e étape du Tour de France à la voile 2015. Les 28 équipages pros et amateurs se sont retrouvés sur le port du Bloscon après une étape la veille à Pornichet. Nouveauté 2015 pour ce Tour de France, une nouvelle monture, le Diam 24, un trimaran léger qui peut atteindre 15 à 20 nœuds. Déjà, c'est un bateau finistérien, il y a un petit cocorico local et puis surtout c'est un bateau qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus spectaculaire à la fois pour les marins et puis pour le public et surtout qui nous permet de rapprocher au maximum les régates de la terre. Un support qui est un atout pour les vannetais de Van Aglo, premier au classement amateur et 5e au général. En arrivant à Roscoff, le trimaran sportif est un support de choix pour ces jeunes navigateurs. Ouais, c'est sûr que là-dessus, nous, c'est notre petit point fort. Je dis petit parce qu'à côté des autres, forcément, on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même vécu. Et c'est vrai que sur l'aspect physique, forcément, avec la jeunesse, ça met pas mal de points de notre côté. Et dans le vent fort, on se sent plutôt à l'aise. C'est toujours intéressant et même stimulant de courir contre des grosses écuries comme Groupama ou Speedrift et des grands noms comme justement Franck Camas ou autres. Donc c'est vrai que nous, ça nous tire vers le haut. En baie de Roscoff, Combi West, le local de l'étape, 2e au classement général en arrivant dans le port roscovite, avait un atout à jouer. Mais le skipper, également commandant sur les Brittany Ferries, restait humble. Alors je navigue pas si souvent que ça dans la baie de Morlaix. J'y passe énormément en ferry, donc j'ai pu étudier un peu la topographie, les fonds, mais c'est vrai que on ne va pas du tout passer dans les endroits où on va passer avec les diams. Hein. Donc là-dessus, on peut dire que les compteurs sont mis à zéro avec les adversaires qui connaissent pas le coin. Après un raid autour de l'île de Bas samedi après-midi et puis une navigation près du public le dimanche, la flotte des Diam 24 du Tour de France 2015 a quitté la baie de Roscoff pour rejoindre la Vendée et les Sables d'Olonne. La 9e étape du Tour de France avait lieu dimanche avec un contre-la-montre par équipe entre Vannes et Ploumelec. L'équipe Bretagne Séché Environnement a tenté sa chance sur le Tour pour la 2e année consécutive. C'est une première semaine comme on a l'habitude de les voir, très nerveuse avec malgré tout des grosses chutes.
Heureusement, on a réussi à entre guillemets, à les éviter. C'est assez incroyable la ferveur qu'il peut y avoir autour de l'équipe Bretagne Séché Environnement sur les routes en Bretagne depuis qu'on est rentré. Ça fait 2 jours, l'arrivée à Fougères, hier c'était aussi incroyable. On est offensif, même parce que même dans la contre-attaque hier on avait encore 2 coureurs, donc on tente et on espère trouver l'ouverture d'ici l'arrivée aux Champs-Élysées. Près de 200 000 personnes se sont massées sur le parcours entre les 2 villes. Richard Virenque, ancien coureur du Tour de France, était aussi présent. Belle journée hier et aujourd'hui, ce contre-la-montre par équipe qui va révéler un peu les grosses formations entre BMC, Sky et Quick-Step Ethics peut-être. En faisant presque 15 ans de carrière chez les pros, forcément la côte de Puyménec, on la connaît. L'équipe américaine BMC a finalement remporté la manche. Les Bretons de BSE ont quant à eux terminé 18e sur 22. Et nous sommes toujours à Landerneau et on a retrouvé l'une des organisatrices de ce festival Canal-Loire, Claire Villintenf. Bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de choses au programme, on le voit sur le panneau, de la musique, il y a de la danse, il y a des animations pour les enfants, il y avait des bateaux aussi. Quel est le lien entre tout ça ici à Landerneau ? Finalement, c'est une grande fête autour de la culture bretonne et de toutes ses composantes, donc que ce soit la musique, la danse, la littérature, le patrimoine maritime bien sûr, et puis c'est important d'intégrer les enfants très tôt aussi, de leur faire découvrir cette culture, donc à travers des ateliers, des spectacles. C'est vraiment une fête pour tous et autour de la culture bretonne. Tout ça se mélange bien. Tout à fait, ouais. Il reste encore une journée, demain, mardi 14 juillet, placée sous le signe du Festival du Léon. Alors, racontez-nous un petit peu cette appellation, Festival du Léon. Alors, le Festival du Léon, c'est une grande journée autour des cercles celtiques et bagadous, donc du Léon, mais aussi d'ailleurs, qui sont invités à venir défiler au centre-ville. Et puis ensuite, sur l'espace Calonne, donc la grande scène, on aura des spectacles... en général une vingtaine de minutes de chaque groupe qui se présentera sur scène en costume. Voilà, c'est vraiment une grande fête autour là de ces groupes amateurs. Et puis il y aura l'élection de la reine, après la reine des brodeuses ce dimanche à Pont-l'Abbé, Landerneau aura sa reine aussi. Voilà, tout à fait, la reine du Festival du Léon, donc l'élection a déjà commencé puisque samedi elles ont eu des entretiens, elles ont dû effectuer une danse Léon également devant le jury et le public. Hein. Et là, au début des spectacles, juste après le défilé, on saura qui succédera à Maëlys Thépaut, donc la reine 2014. Vous disiez, après la reine, beaucoup de choses pour les enfants aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les enfants pendant cette journée encore de festivités qui va rester? Alors on aura ce qu'on appelle le Cal Famille, qui est un rendez-vous pour les familles, un lieu en fait convivial où on a des jeux, du maquillage. Voilà, on vient en famille pour partager un moment sympathique. Il y a les crêpes qui sont à côté, le bar, voilà, on peut se promener, c'est sécurisé, donc c'est vrai que c'est assez facile pour les enfants aussi, il n'y a pas de souci. Il y aura un feu d'artifice, fête nationale. Ce soir, lundi, feu d'artifice. Voilà. Lundi. À quelle heure dans la nuit? À 23h15, donc juste après le concert de Merzine, feu d'artifice, c'est un peu le gâteau d'anniversaire du Bagad aussi, du coup pour... Oui, parce que voilà, un des grands événements quand même de ce festival, c'est la rencontre entre Merzine et le Bagad de Brault-Landernais qui fête ses 25 ans. C'est une belle rencontre que vous avez eue là sur ce festival. Ouais, c'était important pour nous de fêter les 25 ans du Bagad parce que c'est une association qui est partenaire du festival depuis longtemps, que ce soit pour venir se produire au festival où les membres du Bagad sont aussi spectateurs, bénévoles. Donc c'était important pour nous de leur proposer une soirée avec les anciens, inviter les familles, les copains. Donc Merzine, c'était un beau clin d'œil puisque l'un des musiciens est passé par le Bagad. Voilà. Très bien. Et bien justement, Merzine, on les entend, ils sont en train de répéter derrière nous. Voilà, ils sont là. On va aller les retrouver tout de suite avec le Bagad. On a retrouvé le groupe Merzine et le Bagad Brault-Landernais. Alors on est avec Maël Thomas, sonneur de bombarde,
et Ludovic Bérou, membre du groupe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, la rencontre s'est faite, elle s'était déjà faite en novembre 2014 entre le Bagad et le groupe. Comment ça s'est passé pour vous? Vous êtes un ancien du Bagad, je crois. Oui, en plus moi je suis un ancien du Bagad. J'ai joué entre 90 et 2002 au Bagad de Landerneau, et après j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps de jouer au Bagad avec le groupe Merzine. Et en fait, on a déjà fait un concert ensemble, c'était au CIN, au centre d'instruction navale à Brest, à l'initiative du CIN en fait. Voilà, ils nous avaient demandé, on avait déjà joué avec Merzine là-bas, ils ont fait plusieurs fois Soldat Louis aussi. Et là, ils nous ont repris, ils nous ont demandé si on voulait bien faire un spectacle avec le Bagad. Et donc naturellement, on a invité le Bagad de Brou-Landerneau, voilà. Ouais. Vous êtes plus d'une trentaine sur scène, le Bagad. Là, vous rajoutez 6 membres. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais finalement, ils prennent quand même de la place sur scène. Comment ça se passe avec Merzine, justement, sur scène? Sur scène, on est un peu serré, c'est vrai. On est contre le fond de la scène, mais ça se passe très bien. C'est un plaisir de jouer avec eux, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec un groupe de rock comme Merzine, et c'est agréable de jouer avec une batterie, des guitares. Vraiment, c'est nouveau pour nous. Un autre style aussi peut-être de musique que vous jouez? Oui, et en effet, on joue les morceaux de Merzine. Donc c'est des morceaux composés par eux, et on les a pris pour les jouer sur scène. Alors justement, le répertoire de ce lundi soir, ça sera quoi ici à Landerneau? Qu'est-ce que vous allez nous interpréter, Merzine et le Bagad? Alors, Merzine, il y aura des morceaux du dernier album, et puis des anciens morceaux aussi. Voilà, c'est une belle panoplie de ce qu'on a pu faire depuis 19 ans déjà que le groupe existe. Et puis ce qui était intéressant, c'était d'embarquer le Bagad à jouer des thèmes qui sont pas forcément des thèmes traditionnels. Comment on s'adapte justement à ça? On s'adapte en changeant de tonalité à certains morceaux, parce que le Bagad joue dans une tonalité, voilà. Et puis on fait tourner des mélodies, on arrange les morceaux pour que tout ça s'imbrique bien et que ça marche bien. Voilà. Et alors c'est aussi une date spéciale pour le Bagad, c'est les 25 ans du Bagad Brou-Landerneau. Alors est-ce qu'il y a une petite chanson spéciale anniversaire qui est prévue? Comment ça va se passer? J'espère, je crois qu'on va manger un gâteau d'anniversaire en plus ce soir. Ça va être sympa. Après, une fois que tout sera fini, que le public en aura eu pour son compte en tout cas. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bon concert pour ce lundi soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouvel ETBO. En attendant, vous pouvez bien sûr revoir nos programmes sur le site www.tbo.bzh. À très vite.